exactement. On va voir si Montraïel va venir. Il va venir, mais à la fin. Ah, quand on entre dans le Vayel Moïse, on a un nouveau monde. C'est un nouveau monde. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir encore, il m'a montré un Medrash. Comme quoi, il a dit à Eliyahu Hanovi, tu peux faire ce que tu veux avec Poras. Comme ça, il est écrit. Je te laisse faire tout ce que tu veux avec Poras. Parce que si j'avais pas été Merachem sur mes enfants, il aurait déjà tout, il vous aurait tous été Oived. C'est pas clair que ça veut dire sur le Klal Israël, peut-être ça va sur Moshiach. J'ai pas compris. Comme quoi que Poras mérite d'être puni. Paras, c'est les Perses, Oui. les musulmans, Non, c'est pas... l'Iran. Oui. l'Iran. Et alors, il mérite d'être puni. Oui. Pas parce qu'il... Bon, c'est pas clair pourquoi. Et alors, pourquoi il ne punit pas? Il y a Merachem sur le Klal Israël. Donc, en punissant pas l'Iran, il est... Pourquoi? Ben, si l'Iran veut tuer les Juifs et qu'Hachem il est Merachem sur les Juifs, Ben alors, il va liquider les Perses. hmm? Si Hachem Non. il est merachem avec les Juifs, il va liquider les Perses. Oui. Et alors? Alors quoi? Ah, qu'est-ce que vous demandez? J'ai pas compris alors. Hachem a dit à Moshiach, tu peux faire ce que tu veux avec les Perses. Ah, ouais. C'est un midrash là? Oui. De quoi? Hmm? Où il y a un midrash? À Psikte. C'est maintenant qu'ils le sortent maintenant en ce moment? Qui c'est il? Quelqu'un me l'a dit. Ouais. Je crois que j'ai rapport Non. avec toute la bavarderie des gens. Alors vous savez exactement où on est? Je crois bien que ça met le chrome. Dans le... Je crois bien que ça Milchome, c'est ça? C'est que je vois ça. Hein? Ouais. D'accord. Alors, Emta Milchome, au milieu de la guerre, Bevadaï lo yoderech acher elo lisa. Quelqu'un peut s'asseoir à côté de moi? Je sais pas, faisais à droite ou je peux me... Je veux déjà. Bevadaï lo yoderech acher elo lisa metz bitchilo. Bitfilo. בתפילו, עבור ישראל שלא יהיה טרף לשיניהם, לא יבואו לידי כלויו. Au milieu de la guerre, ça je vous ai dit la dernière fois, c'est pas comme les guerres d'aujourd'hui. Les guerres dans l'époque, il y a 50 ans, c'était des guerres pas de terre à tête, pas de tête à tête, mais presque. Guerre de terrain, quoi. Oui. Armée de terre. Alors, il n'y a pas d'autre issue, uniquement de prier. Avo Israël, chez les Yuter B'Shinayim, que les Juifs, les Israël, ne soient pas les victimes des dents des autres, des ennemis.
Velo yuvoy li décloyer et qu'ils ne soient pas exterminés. Chaz v'sholom. Bon, il fait d'une façon terrible. Vashem Yisboach beroiv chasodo vasher lo yikolu rachamov. Et Hachem, dans sa grande pitié, qu'il avait toujours plein de rachamim, lo yirotzo bekilion. Il n'a pas voulu, à la fin, à l'extermination du peuple d'Israël, ba'avon apikosim amartim es Israël. Par la faute des apikosim qui font faire des averes à tout le peuple d'Israël, benafsho isom, ou metzisim esoeish, à cause du péché des apikosim qui sont martis, qui font faire tout le peuple d'Israël des averes, benafsho isom, et qu'ils allument le feu, ça veut dire qu'il allume le feu de la guerre des sonim du Klal Israël. V'itil Esheris Apleito, et Hachem a sauvé les Yidden qui restaient, Midor Veshoim Achzorim Shemishnet Zdodim. Hachem a eu pitié de nous, pas des Arabes, mais des sionistes, les deux, autant que des Arabes que des sionistes. C'est le même danger des deux côtés. Midei, comme il dit, Roshoim Achzorim Shemishnei Atzdodim, les Roshoim des deux côtés. Dans n'importe quel cas, il faut savoir qu'on est en danger à cause des deux côtés. Ve'ulai gam atfiles shirbinu lisam et avuram bitfilo bechol tfutzos Yisrael. Et peut-être aussi, pas seulement qu'Hachem a eu rachamim, mais aussi parce qu'on a prié, que nous avons beaucoup prié. On a prié de toutes nos forces, en Chutzloretz, en Amérique, et un peu d'autres autres endroits. Bechol tfutzos Yisrael, dans toute l'étendue du Klal Israël. Hi Shalom Dolohem, c'est ça qui nous a sauvé les Juifs d'Eretz Israël, Betziruf Zechus Shel Tashbar, avec aussi le Zechus, le mérite des enfants, Tineke Shel Besrabon, les enfants. Oison Shein Murav Limudem Besifre Minu, ceux que leur l'âne n'est pas mélangé avec des limouds d'apicorses. Ou Zechus Bnei Israël Aksheirim, et le Zechus des Bnei Israël qui sont koshers, Shvur et Leiv, et qui ont le cœur brisé, Adorim Shom qui habitent ici, Anenochim, Anenokim, et qui souffrent, Veshov Kulibam Kamayim, ils ont fait couler leur cœur comme de l'eau, devant Hashem Yisborach, Vesov Lupachad Ve'emonero, ils ont souffert d'une terreur, d'une grande terreur. Eimas Moves, la peur de mourir, de sa Konegedoy le Chaz V'Sholom. בשביל זה נסבטלו אז הגזירה שבו על ידי האפיקורסים האלה המלחמה. Et grâce à ça, c'est ça qu'Hachem a eu pitié de nous, à cause de tout ça, pour tous ces chouïes. Et grâce à ça, à l'Agzeire qui est venu des apikorsim, de ces apikorsim, on a été sauvé de ce danger des apikorsim. Le rêve, il voit le danger de la part des sionistes comme le plus grand danger, plus que des Arabes. ובמצרים סבו, פרשת חיי שרו, פרשת סבא סימן י"ב, אומרו, מפני מה לא נפקדו רבקו, עד שנספלל לו יצחוק. Pourquoi est-ce que Rivko n'a pas eu d'enfant jusqu'à que Yitzhak a prié pour elle? Chez le Yiwaku Moimrim Philoseinu Sesopeires. Pour pas que les goyim puissent dire que c'est nos prières qui ont fait du fruit. Parce que Lovon il a prié pour Rivko, qu'elle ait des enfants. Ataïr al-Fer Vovo. Alors les goyim ils ont dit oui, c'est la prière de Lovon. Pourquoi on dit ça? Tout le monde dit ça au moment de la choupa. C'est même une bonne broche. La broche, c'est une bonne broche. C'est un peu pour dire que même sa broche, elle a eu un effet. Que nous, on peut aussi faire une broche. Seulement les goyim, ils auraient utilisé ça. Même que ça, il y avait du vrai là-dedans.
Mais c'est le gars, il m'aurait utilisé ça pour dire que l'eau même ça le sadé. חוזינן בזה, on voit de ça, שהניחו את אבותינו, ואימותינו בצער וטובה, qu'Akadosh Baruch Hu בשמיים, il a laissé nos ancêtres, c'est-à-dire Yitzchak et Rivko, dans un grand tsar. Pendant 20 ans, il n'a pas eu d'enfant. כמו שונים, בשביל שלא יאמרו שיש בזה תבוסן של רשעים, pour pas qu'on puisse dire que c'est le bien des רשעים qui a apporté ça. אבל אבוין הדור, מה שנגרורים אחרי הציונים למיניהם, mais le péché d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, que quoi que ils sont entraînés après les sionistes, toutes sortes de sionistes, goyrem sa cause, שאף אויסו הצולר הבו מרחמו ויזבוח שמוי, que même ce que Hachem y sauve, c'est-à-dire que nos prières elles ont de l'effet, בשביל שלא יבוצו בגזיר הנאירו שגורמו אפיקורסים, et pourquoi est-ce qu'Hachem il a eu pitié de nous, pour pas que ce qu'on souffre de la terrible zéire que les apikosim ils font sur nous. Ils font des guerres et d'autres choses. Yitkarale bechutzois ou bechoyves. Alors c'est pour ça que ça a causé partout, bechutzois et bechoyves, dans tout le monde entier, shemo de minim vekoifrim moiv d'avodazore, umna atzai. Le nom des minim et des apikorsim, oiv d'avodazore, et qui sont menaetz Hashem, oif en noiro le nafes es Yisrael, שלא יתופסו במזים מזו חושבו לא הם הסבך מהם וגור הדילי. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis dans telle situation qu'on peut se laisser aller à ce nisoyen que c'est eux qui nous ont sauvés. C'est-à-dire on n'a même pas été comme Yitzchak et Rivko. Yitzchak et Rivko, au moins leur prière, ils ont dû attendre 20 ans, mais au bout de 20 ans, au moins leur prière, elle a eu de l'effet. Mais ici, même ça passe, c'est pas ça, on voit pas ça, que c'est la prière des tzadikim, on le voit pas. Mais nous, c'est une raille, peut-être c'est la tefila de Lavan qui était poète après 20 ans. C'est une raille que tu dois faire la tefila de... Bah après, pour 20 ans, ça va marcher. Alors, pour montrer que la tefila n'était pas bien. Oui, que c'est pas la tefila. Elle est peut-être bien, mais c'est pas sa tefila qui a fait. Il a donné une bénédiction. Qui dit qu'il a prié après? Il a fait une bénédiction quand elle est partie. Ouais, mais c'est aussi beaucoup. Ah, mais il n'a pas prié. C'est la même chose. C'est bien, il a fait une bénédiction. Oui, ça le Rebbe dit qu'à cause de nos grandes aveilles, qu'on est entraîné par les sionistes, c'est pour ça qu'Hachem a fait qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on a été sauvé. Au lieu qu'on voit clairement que c'est la tefila des tzadikim qui a fait, on ne le voit pas clairement. Et ça, c'est une punition. Parce qu'on pense que c'est les sionistes qui nous ont sauvés. Parce qu'on est trop attachés un peu, tous à plus ou moins, chacun plus ou moins, on est attaché aux sionistes. J'ai aujourd'hui, ça rend fou. J'aurais dû réagir, mais j'ai pas réagi. Quelqu'un de chachou, quelqu'un d'important. Aujourd'hui, les sionistes, ils ont une nouvelle loi que la rabbanout, elle doit reconnaître les rabbins. Vous avez entendu parler de ça? D'où vous savez? J'ai entendu ma maman, j'ai entendu. Qui Une rabbine, elle met les Les rabbins tefilines. femmes.
Et elle dirige une on dit choule, rabbine. et orthodoxe. On dit en français une rabbine. Une rabbine. La femme Une du sacre rabbin. rabbine. Et la femme du rabbin, on l'appelle une rabbine en français. Et elle met les tefilines. Et elle prie avec tout le monde. Elle compte dans le minyan. Non, Oui, elle prie pas avec les hommes. Qui a dit ça? Bien sûr que oui. Bien sûr. Les rabbins, elle ne va pas prier avec les hommes. Non, non. C'est elle qui fait le Shaliar Tzibour. Alors c'est des C'est pas des réformés, non. conservateurs, Non, c'est pas des conservateurs, c'est 100% orthodoxe. Orthodoxe. des modernes. Ah, ça oui. C'est orthodoxe. C'est les Américains qui font ça, c'est très fort. C'est les ici, mais c'est rentré Américains. Oui, ici. c'est rentré fort ici. Mais c'est pire qu'en Amérique. En Amérique, on sait que c'est des conservateurs ou des réformés. Ici, ça c'est soi-disant des orthodoxes. Et alors, je suis allé chez ce bonhomme-là qui travaille à la rabbanoute et je lui ai demandé, mais c'est vrai cette histoire qu'on me raconte qu'il y a des rabbins? Il dit, non, pas du tout, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Il a dit, oui, c'est vrai que le Bagat, il a décidé ça. Le Bagat a décidé, et le Bagat, il fait tout ce qu'il veut. Comme ça, il me dit. Oui, On peut pas se battre contre- moi ce que j'ai entendu, c'est pas ça. J'ai entendu qu'ils étaient obligés aux examens de rabbin, pour devenir rabbin, Ouais. les pranim, de recevoir que des femmes aussi puissent l'avoir. C'est ça que j'ai entendu. Ouais. Maintenant, c'est ça que. Alors que la dernière fois, ce qu'ils avaient fait la rabbanoute, ils avaient annulé tous les examens. Ils n'avaient pas fait d'examen. Ils n'étaient pas venus. Ils ont fait une sorte de lutte pour. Et maintenant, ils ont cédé. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a dit, il m'a reconnu. Il m'a dit Que. que non, que le Bagat a décidé qu'il ne Oui, peut mais rien eux, faire. la dernière fois, ils avaient décidé, mais ils Moi, avaient je ne pas. sais pas les détails. Je sais pas les détails, mais il m'a reconnu que c'est. Alors, il me dit qu'est-ce qu'il peut faire. Non, c'est pour ça que je vous raconter ça, c'est peut-être pas Ouais. intéressant. Sauf que c'est ce bonhomme-là qu'il est lui-même, il travaille à la rabbanoute. Il m'a dit lui-même, il m'a fait comprendre que tu savais que ça allait être comme ça, il me dit. Vous le saviez que Ah, ça vous allait saviez. venir comme ça, comme quoi. D'où les Il canoës. reconnaissait, il reconnaît. Et ouais. Ah. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il me dit, ouais, le Bagat, il fait tout ce qu'il veut. Ils prennent Netanyahou, ils le tournent d'un côté, ils le tournent de l'autre. Il est obligé de faire tout ce qu'ils veulent. Il marche le monde de Zichron. Voilà ce qu'il me dit. Vous entendez? Que le Bibé, là, lui, c'est un tzaddik. Le problème, c'est le Bagat. Et lui, c'est un pauvre homme qui se laisse manipuler. On va faire une petite prière pour lui. La petite prière qu'il a dit sur eux, qu'il faut la mettre sur lui aussi. Une femme me donne un peu d'argent pour des fêtes et elle m'a dit, vous pouvez me faire une tova, prier pour que Netanyahou il est la Zahra? Et bien je lui dis, je peux prier qu'il meure. Elle n'a pas tellement aimé, elle n'avait plus tellement d'argent. En fait, C'est terrible comme les gens sont Ouais. fous. il est adulé. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il est mort. À quoi ça sert les rumeurs? Il faut que ça soit vrai. Non, mais là, ça fait quelques semaines. Hein. C'est qui dit, c'est quoi ces rumeurs? Non, mais parce qu'il Moi, y a j'entends, on le eu- voit il y a ou le eu- voit il y a pas? eu, il y a eu, il y a eu un missile qui est tombé quelque part, près de là où il était. Et depuis, on l'a plus vu. Et il y a plus d'apparition publique. Et il y en a qui disent qu'ils l'ont. Non, mais c'est Mais possible il y a, que- et comme lui, peut-être qu'il joue là-dessus, il se fait pas voir non plus. Alors les gens ils commencent à. On peut rien savoir aujourd'hui, tout est possible. Oui, mais de toute façon, ils peuvent le faire parler, ils peuvent même le Ah, faire. il y a Ariel, il parle à la place. Ouais, ouais. En fait, c'est un ordinateur qui nous dirige. Ouais. Tout est possible. La seule chose qui est sûre, c'est que c'est Hachem qui dirige le monde. Ça, on est sûr de. C'est la seule chose qu'on est certain. C'est Hachem qui dirige le monde. Chaque chose qui arrive, ça vient de lui. C'est non, mais il y a des exagérations. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans un monde de fous. C'est bien, ma soeur, elle est venue me voir. Elle m'a dit, il y a 25 ans, tu m'avais dit que le monde était fou. Je comprenais pas ce que tu dis aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je me souviens pas que j'avais dit ça il y a 25 ans. Non, dis donc, le monde, il est fou. Bon.
Mais quand vous entendez des rumeurs qu'il est mort aussi, Ça, moi, ça me dit rien qu'il soit mort, la vérité. Il y en a un autre qui va le suivre, qui va prendre sa place. c'est un crapule et Et c'est. c'est la même. Il réussira un peu moins bien, mais il se débrouillera aussi. Ça l'est. C'est ce qu'on peut faire. C'est comme en Iran. Iran aussi, ils s'imaginent qu'il n'y a plus de trucs. Ça marche comme d'habitude. Comme quoi, vous avez dit? Ça marche comme d'habitude. Oui, ça marche sur les rouges. C'est le koach, comment on appelle ça? La force de l'inertie. l'inertie. Non, mais il raconte des histoires qu'il n'est pas une majorité. Que le mouvement islamique, le mouvement, comment on appelle ça, c'est pas vrai. Là-bas? Ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. Il a 80% avec lui. C'est Quoi, les Iraniens? oui. Ouais. Ok. Même si à 70% c'est suffisant. Bien sûr. C'est les grandes villes. Il y a toujours dans les grandes villes, Paris et la province, c'est deux choses complètement différentes. Toujours une énorme différence entre les grandes villes. Alors, il y a des gens de Téhéran qui sont contre lui. Des gens qui vivent dans les campagnes, qui a dit que c'était contre lui. Un énorme pays. C'est complètement. Le fait est que le Rav de Perse, le grand rabbin de Perse, Ah, le grand rabbin de Perse? oui, c'est un bon juif. Ouais. Il dit que depuis que l'ayatollah est au gouvernement, il y a tous les juifs mangent cachère. Aller les yeux fermés manger sur tous les juifs de Perse. De peur. Oui, tout le monde Vous mange faites chauver. cachère. Hein? Ils ont fait chauver de peur. Oui. Pas de peur, ils n'ont plus le même qu'avant. Ils ont vu que tout le monde ils sont beaucoup plus froids qu'avant. Comme ça, il écrit, j'ai l'article ici. Comment? J'ai l'article ici. Ah. Où vous avez vu ça? Hein? Où vous avez vu ça? Dans Mishpacha. On va faire. C'est pas vrai. Oui, qu'est-ce Un qu'il y vieux a? Mishpacha. Un vieux Mishpacha. Un oui. vieux Mishpacha. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Aujourd'hui, c'est Taref aujourd'hui, Mishpacha. Et pourquoi? Parce qu'il a changé le chef là-bas. Mais non. Pourquoi? Enfin, peut-être, je ne sais pas toutes les raisons. Parce qu'il a dit sur le garçon qui s'est fait tuer à Eisenthal. Le garçon qui s'est fait tuer à Eisenthal. Il y a un autobus qui a écrasé un garçon. Oui, Il n'y a oui, pas oui, longtemps. ouais. Pourquoi il l'a écrasé? Parce qu'il lui a craché. Il s'est mis devant l'autobus et il a craché sur lui. Et alors ils ont écrit dans Mishpacha, ils ont raconté, et au milieu ils ont dit que, on a dit sur ce jeune qu'il était, voilà. On a dit sur ce jeune qu'il a rapport avec un mouvement de droite. Il y en a sûrement plein comme ça, mais c'est sûrement vrai qu'il a eu besoin d'exciter le conducteur. Oui, alors. Alors ils sont furieux contre lui, contre le journal. Non, Mishpacha, il est Oui. Mais déjà non. avant, c'est déjà. Mishpacha, mais non, Mishpacha, c'est 10 pas, ans il que est arrêté par les. Et quoi? Parce qu'ils veulent faire venir des gens dans l'armée, et c'est très moderne, ils montrent une. Ça n'a rien à voir, ça fait longtemps qu'ils sont contre ça. Le Rav Eliashiv, il a dit contre le journal. Je sais tout ça, je sais pas tout ça, mais beaucoup de ça je sais. Mais moi j'ai vu écrit une affiche dans la rue, maintenant, Ah, maintenant. qu'il faut interdire Mishpacha à cause de ça, Quand j'ai pas et ils mettent en dessous la liste des rabbinimes qui l'ont interdit. Et ils disent pourquoi? Parce qu'il a dit sur le Bachur Eisenthal des choses pas gentilles. Je crois que c'est pas gentil de dire qu'il était avec les canoïmes. Ou c'était un. J'ai pas compris le La problème. droite, ça veut dire les... C'était pas les canaïs. C'était un Les juif types, extrême droite. un étiquette. Il a Qu'est-ce que craché. j'ai pas gentil? Qu'est-ce que de pas gentil sur lui? dire sur lui qu'il était un terroriste, non? Pas un terroriste. Il y a plein de gens comme... Il était avec les Pas canoïmes. Canoïm de nous, Canoïm pour tuer tous les Arabes, non? Il était ethnikim, je crois, ça. C'est ce que vous dites, mais je vous crois. Parce que j'avais entendu sur les ce que vous cabines, moi dites. j'écoute sur les cabines Je sais, mais c'est pas Mais impossible. Pas que gens qui vont être afghanes, qui crachent sur le nac, parce Oui. qu'il y a avec
d'extrême droite de la Médine. Oui, Ma Kesher. c'est évident. Ah, moi, je vois pas le Kesher. Si on dit que c'était Afghanes qu'il a avec les Froum, les Canaïm, je comprends, mais ma Kesher avec Il est quand ils veulent chasser les Arabes du pays. Mais cet Afghanais, il n'avait pas pour m'actorer de... Pas l'Afghanais, mais l'autobus, il lui a fait... Parce il que a c'était été- un arabe. Oui. Sans Ah. Kesher Bral de l'Afghanais. Oui, sans cacher aucun avec ça là. Les bêtises qu'ils peuvent dire. Qui peut dire? Mais c'est vrai, hein. Non, Quoi, c'est c'est sûr que vrai, c'est vrai. Quoi, Ça veut dire que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Pourquoi il a craché sur le Comment vous savez que c'est sur vrai le qu'il a craché sur conducteur? le conducteur? Tout le monde l'a raconté, Ah, ça. tout le monde. Et je vois qu'il Moi, le j'ai dit jamais aussi dans le entendu. journal. Ah ouais, Moi, c'est Parce vrai. qu'il dérange l'Afghanais. Mais non. Il a pas ça, il dérange l'Afghanais, c'est normal qu'il C'était dérange parce qu'il l'Afghanais. il était avec les droits de la Médine. Oui, Quoi, Bibi et tout ça. oui. Mais c'est évident. Moi, je suis témoin. Je suis témoin Eisenthal, personnellement. Eisenthal, Je il suis était témoin parmi les- personnellement Tellement de quoi? que le lendemain, un des jours, tout autour, je ne me rappelle plus quel jour c'était, il y avait des bachourines qui marchaient devant les autobus arabes, les extras. Ils se marchaient devant pour l'empêcher de voyager. Ah oui, c'est la messe d'Afghanot. Hein? C'est l'Afghanot. C'est un rapport avec l'Afghanistan. Rien à voir avec l'Afghanistan. Parce que c'était un arabe, l'autobus. Oui, oui, c'est sûr que c'est ça, nous. Ils sont tous paniques, même quand c'est une voiture, quand je roule, ils se mettent au milieu et ils ne laissent pas Jamais, passer. moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, Sauf ça dans m'arrive. l'extra. Non. L'extra, c'est pas que des arabes, là. Si, c'est que des Arabes. Non, il y a un qui C'est s'appelle Mostek. 98, Il y a 95%. Alvaï, que ce soit des juifs, Il y a des... il n'y en a pas, je vous dis, moi je sais mieux que vous, je les utilise tous les jours. Le problème, ça c'est ce que moi j'ai vu dans la rue. Une affiche contre Mishpacha à cause de ça. Mais c'est pas ça qui est aujourd'hui qui sont contre Mishpacha, c'est pas pour ça. Ils sont contre Mishpacha parce qu'ils disent qu'il faut qu'ils aillent à l'armée, les juifs. Qui? Mais ça c'est les Froumers. Ça, C'est quelques le journal. Froumers. Oui, mais qui est contre? Tous les gens qui sont... Tous les gens, tous les non, Froumers. tous les tznikim, tous les... Oui, ça, ils sont faits aussi tous. C'est Alvaï, que ce soit beaucoup de personnes. Ça. C'est ceux qui sont... Oui. Mais c'est pas ça le Tzibour. Le Tzibour, Ah, c'est non, personne. c'est sûr, c'est pas la majorité du Tzibour. Bon, maintenant, c'est juste pour vous dire que j'ai écrit, je peux vous le montrer, il est là. Vous allez le voir. L'article que j'ai sur la Perse. C'est un vieux article, ça, non? Un vieux article, ouais, il y a 5 ans. Combien? Il y a 5 ans. Il dit quoi? Il dit beaucoup de bien sur la Perse. Voilà, Mishpacha. Oui. Alors là... C'est comme ça, je l'ai là. Oui, il y a des choses aujourd'hui, c'est aussi le... Bon, pourquoi je vous ai parlé de tout ça, c'est pas pourquoi. On était là. Hein? Bon, alors, Vanim, alors on continue. Tu as le vaïel, le goût, le vatmour, Vanim Fached. Vanim Fached Oid, Oulai, Akoil, Asher la Koil. Et moi, le dit le Rebbe, j'ai peur spécialement à cause de tout. D'un côté, le fait que tous les deux côtés, les Arabes et les sionistes, ils excitent l'un l'autre. D'un côté, j'ai peur de la guerre qu'ils font, parce qu'ils excitent l'un l'autre, ils font une guerre entre eux. Et d'un autre côté, j'ai encore peur, de l'autre côté aussi, que si on gagne, et si on est sauvé de cette guerre, alors j'ai aussi peur. Pourquoi? Parce que Kol Hu Maïse Soton. Tout ça, c'est le Soton qui fait. Kedei le Assis ou la Diach, pour faire marcher, pour faire des avéres à tout le monde. Que moi, je motsinu be'ioiv, Shemo Saois HaKadosh Baruch Hu la Soton, la Sosimo Mashoso. Comme on voit dans la Gemoré, que HaKadosh Baruch Hu a dit à Ioiv, il a dit au Soton qu'il pouvait faire ce qu'il veut avec Ioiv.
Mais il lui a dit juste, Rak esnafshoy shemoy. Tu peux lui faire ce que tu veux, toutes les souffrances que tu veux, mais sa vie ne lui prend pas. Laisse-le en vie. מבואר בגמור רבו בסרי דף ט"ז, אומר רבי יצחוק, כל שצערו של סוטון יצא משל איוב. Le Sotan, il a souffert plus que Iov lui-même. On sait combien Iov il a souffert. Toutes les souffrances qu'il a eues, Iov, c'est incroyable, terrible. Et bien la Gemara dit que le Sotan, il a souffert encore plus. Pourquoi? Moshe Lot, c'est comme quelqu'un, Odom La'avdoi, qui dit à son serviteur, Shvoy Sachovis ou Shmor Yeino. Casse ce tonneau, mais garde tout le vin qui est dedans. C'est possible? Impossible. Et bien ça, c'est ce qui s'est passé avec Iov, c'est ce que la Gemara dit. Alors le Sotan, il ne savait pas comment faire, mais il fallait qu'il le garde en vie. ופירש רש"י, צערו של סוטון שהוזקק לשמוע נפש איוב שלא תצא. Parce qu'il était obligé de garder la neshome de Iov, qui ne perd pas sa neshome. ומעולם נתקשה ici, le Rebbe dit, je me suis toujours posé la question, l'homme יצטרך להעביר את הסוטון לשמור נפשו. Pourquoi est-ce que même Akadosh Baruch Hu a besoin de dire au Sotan de ne pas le tuer, de garder son nefesh, de faire que Iov ne va pas mourir? Le tsar qu'il a eu, Iov, qu'il est tombé malade, qu'il a perdu toute sa famille, qu'il a perdu tout son argent, il a tout perdu, ça dépendait du Sotan. Ki moïse yisborach Hachem, il ne fait pas le mal. S'il a souffert, Iov, c'est le Sotan qui l'a fait souffrir. Hachem, il ne lui aurait pas fait souffrir. Avol shmira sa nefesh, mais garder la vie de quelqu'un, ine beyoda isvoir shemoy nefesh kol choy. Ça, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, la vie d'une personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Sotan, il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, très bien, moi je fais mon travail, je vais le faire souffrir. Mais la vie, c'est toi qui enlèves la vie, c'est pas moi. Alors garde-le en vie. C'est ça que le Sotan, il aurait dû dire à Kadosh Baruch Hu. ורוח כל בשריש, ואמרות הקדוש ברוך הוא לשמור נפש איוב, לא הוא צריך לשמירת הסוטן. Et si באמת הקדוש ברוך הוא voulait garder le nefesh de Iov, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de garder de la shmira du Sotan, que le Sotan il garde sa vie? C'est Hachem qui enlève la vie et qui donne et qui enlève la vie. Donc Hachem, il enlève la vie et c'est tout. Il donne la vie au contraire, et alors il ne serait pas mort, automatiquement. Hey Nemes Chef Charloïma, on peut peut-être répondre, chez qui vont chasser ou à Mémis, le Kachouza Sheloï la Missoy, que sauf qu'on sauf, quand Hachem il veut tuer quelqu'un, en général il envoie le Sotan le faire. Donc ça dépend oui du Sotan. Avol Milosh Shemoir, mais le Rebbe dit, c'est pas une bonne réponse. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara que la Kadosh Baruch il a dit au Sotan Shemoir es nafshoy, garde son nefesh. Mashma sheloy ala maïse bilvat, sheloy la miso yuza. Pas seulement qu'Hachem lui a dit le tue pas. Mais Hachem lui a dit non, ça ne suffit pas que tu le tues pas. Il faut que tu sois shoymer es nafshoy. Tu dois garder son nefesh. Et le shishkikogam lishmoir, Hachem lui a dit au Sotan de garder. C'est pas de ne pas le tuer, mais de garder, c'est de faire quelque chose pour le sauver. וכן מוכח במה שאומרו גודל צער של סוטן וצער של איוב. ואם לא יוזר אלו שלא להמיסוי, si il a juste été, le Sotan, il a juste une interdiction de le tuer, et il aurait pu dire, moi je le tue pas, moi je lui fais toute cette soirée, s'il meurt, il meurt, mais moi je le tue pas. L'homme Godel Bezé Tsaroy. Alors pourquoi c'était tellement dur pour le Sotan, plus que les souffrances d'Iov? V'cheinu Loshen Rashi Zal, she'uzkak lishmoir, que le Rashi dit mfouch les mots que le Sotan était obligé de garder. V'chein mevour bigmor chulin daf mem gimel, de ma de nishar Iov b'chayim, le fait que Iov soit resté en vie, c'était maïse nissim, c'était un nes, c'était un nes. Un miracle. Velomo uzka kasoton lasos nisim. Alors pourquoi est-ce que
HaKadosh Baruch Hu, il a demandé au Sotan de faire des Nissim, ça veut dire. Shmoy es Chayov, ça veut dire faire un Nes pour qu'il reste en vie. ודברה משהו בזה הם לפלא בעינה שכוסף על עניין המושל של שביר הסחוביס וכמו שיש לו עבד צר ושביר הסחוביס מבחוץ לצמצם שלא יוביל לשבירה עד החולון כדי שיהיה יין שומר בסריחו כך עשות לו צר לצמצם ויקו אסיו מקס שלו בור עד חולון הגוף רק מבחוץ ושכין רע מכף רגלוי כי מקו יסחולון מסוכונס פנטי צנפשת כאן לשוינוי. Le Marchot, il explique que ça veut dire garder la vie. Qu'Hachem, il a dit au Sotan de garder sa vie, ça veut dire que toutes les maques que Iyov il a fait, c'était des masques extérieurs. Il a perdu toute sa famille, ses enfants, tous ses amis, tout son argent, tous ses animaux. Il est tombé malade. Mais quelle maladie il avait? Il dit que c'est des maladies extérieures. Des maladies de la peau, c'est-à-dire il avait des boutons. La lèpre. Peut-être la lèpre, des boutons, des boutons, quoi, oui, des choses de la peau. Comme ça le Marchot explique. Et c'est ça qu'Hachem il a dit au Sotan. Rends le malade, mais juste extérieurement. Et ça, c'était difficile. Hey. Alors le Greb demande là-dessus. Pourquoi c'était difficile parce que c'était contre la nature du Satan de le garder en vie ou c'est difficile techniquement? Pashtes, c'est techniquement Pashtes. On va voir comment le Greb explique. זה פלא, דלפי דברו לא יביא שום מקו של חולול, ולא יהיה מקו שיש בו סכונה. Ouais, la cache c'est le Rabbi demande des bonnes questions. L'Agmor Choulin a dit Mefourash qu'il devait mourir en Sotan. Parce qu'il avait des trous dans les Iyov. Il avait des trous dans le ventre, comme fou dans l'Agmor. Comme fou dans l'Agmor. Alors il me comment est-ce que le Marchot il peut dire ça? C'était oui des maladies intérieures. Et qui faisaient très fait. ומבואר בגמור חולין דף מ"ג שאומר ישפוך לו אורץ מרירוסוי sa bile est tombée à couler par terre il falloir qu'il y ait ils font des trous dans les reins de Iyov ou porich Michael comment il a pu vivre? La Gemara pose la question comment il a pu vivre et l'oni c'est Shani mais la réponse est que c'était un miracle comme ça la Gemara dit נכסיב רק נפשו שמוי ואומרים שמו לו ואין מזכירים מעשים ניסים. Donc c'est écrit Mefourash dans la Gemara, pas comme le Marchot, mais que c'était un nes qu'il est resté en vie. Donc la question revient, recommence. והרי לכו בפירוש או יבואי מקו של חולול שיהיה אפשר לחיות אוהד ואין בזה שום תירוץ אלא שיהיו ניסים. צריך להבין העניין. Tu veux faire un thé quand tu te dérange? Hein? Pas pour moi, pour tout le monde sauf pour moi. Ah, vous voulez un thé? Non, vous voulez pas? 100% pas? Vous voulez oui? Et vous? De l'eau ou un thé, sans eau. J'utilise mon fils, mais ben, je suis משתמש dans le חוכם. Donc, dans la question, elle reste. ואין בזה שום תירוץ אלו שיהיו ניסים וצריך להבין העניין. Alors il faut comprendre la chose. Donc on revient à la question, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de garder sa vie? C'est-à-dire que c'était des Nissim, et c'est qui a fait les Nissim? Le Sotan. Vous voyez, regardez comme ça, c'était les Nissim, la Gemara dit Mefourash, et comment il était sauvé de cette maladie, que Hachem lui a dit, Shmoir, garde sa vie. Et c'est pour ça que c'était tellement dur. ונראים מהדבורים בעניין זה, על פי מה שאומרו וגמור בו בעשרה דף תזבוב, חוסיד אויו ועכו ואיוב שמוי. Le Rebbe répond tout ça en disant comme ça, que Iyov c'était un chossid. Il était un goy, mais il était un chossid. Chossid Oyo Be'akom. Et Iyov Shemo, il s'appelait Iyov.
ולא יבוא לו אילום, אלא לקבל שכורוי. Il est venu sur terre pour être récompensé pour les choses. Il était un chosséd, il était un bon goy. Il méritait d'être récompensé. Evi HaKodesh Baruch Hu Olov Yisurim. Alors Hachem lui a envoyé des malheurs, des douleurs. Ouais. Hein? Pourquoi il a envoyé ça? On va voir, il va expliquer. Yisrim Mecharef ou Megades. Alors il a commencé à parler contre Hachem. Mecharef ou Megades. Kof alo HaKodesh Baruch Hu Schoroi. Boilom Hazeh. Alors HaKodesh Baruch Hu pour ça, il lui a donné un schar double. C'est-à-dire, il est comme quoi qu'il n'aura plus d'œil le mabou. Mais quoi, au début, il devait se revoir. Bien sûr, c'était un chosséd, pourquoi pas? Alors il aurait dû se voir et ici et là-bas. Pourquoi pas? J'ai pas dit pourquoi pas, mais Bah comme ça, il devrait oui. se voir les deux. Oui. Le goy, il reçoit aussi l'œil le mabou. Un gars, il reçoit la main. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a des juifs qui peuvent être bien ici, bien de l'œil Mabo. Oui, Ouais, pourquoi mais c'est pas? Tzadiki Olamot Haolam ou même pas? Hein? C'est Tzadiki Olamot Haolam ou même pas? Ou même pas serré, même pas. Ou Stam, un gars qui fait pas des choses mauvaises, il a reçu le Olamot. Ça, je ne sais pas. Mais s'il est Metzadik et Omosaïlon, il reçoit le mabou. Ça, c'est Mefourosh. C'est Tzadiki Olamot Haolam, c'est-à-dire qu'il va faire une mission de Nefesh pour sauver un juif, Non, on sait pas. Naïmaïs. Où c'est écrit ça? comme déjà entendu. Là, on entend n'importe quoi. Ils sont tous des racistes aujourd'hui. C'est du racisme. Si encore on disait qu'il a sauvé l'après Kanievski ou le Fatma, alors on pourrait comprendre. Mais il faut qu'il sauve moi et toi. Alors là, nous, c'est un bon goy. Qui a dit ça? Mais c'est vrai. ça. Hein? Non, j'ai pas de tarif contre vous. Mais c'est la façon de penser des gens. Mais Un disons, bon s'il goy, y a c'est des quelqu'un mécorotes qui ou a pas. sauvé. C'est quoi les mécorotes? Il n'y a pas de Makor, je vois pas. Parce que dans l'Ambam, c'est pas écrit. Dans le Rambam, il parle. Il parle, le Makor, c'est le Rambam. Le Tzadik au Mosoïl. Il y a le Ramban aussi. Et alors, ils disent pas le contraire. Et puis après, le Sod, parce que le Sod, il est plus raciste que le Qui a dit ça? Zohar, etc. Qui a dit Moi, ce que j'entends du Zohar, c'est que je lis aussi, c'est très harif. Trahi, mais c'est par rapport à des tzadikim, ça c'est possible. Par Comment? rapport à des vrais tzadikim, oui. Non, que par rapport au Goïm, c'est harif. Oui, mais par rapport à des goïms, par rapport aux vrais tzadikim. Le maïs, c'est la Ria Kodesh, je l'ai vu écrit noir sur blanc, il dit qu'on doit aimer les goïms. Ça, Nous alors quoi? Alors il est Et harif. vous avez vu ça où? Dans le cours, c'est que vous avez vu. Ça m'intéresse, je peux le montrer. Vous vous rappelez où vous l'avez vu? Non, je ne me rappelle pas, mais je l'ai vu, il n'y a pas très longtemps. On doit aimer les goïms. Ouais. Tout ce qu'on peut parler sur les goïms, c'est tous bien si on est un grand tzaddik. Sinon, on n'a rien à dire. C'est vrai, quoi, c'est vrai, pour qui on se prend? Non, je parle ce qui est écrit dans le Mais alors, je dans vous le dis, Zohar. tout ce qui est écrit dans le Zohar, c'est par rapport à des vrais tzaddikim. Quelqu'un qui il a un petit nissoyen, il ne peut pas tenir, il se laisse aller, et après il va parler contre les goïms. Qu'est-ce que tu veux du goï? Faut être pareil. Il est pas. Hein? Faut être pareil. Quoi? On est pareil. On est, enfin, on est peut-être un petit peu mieux, mais. Non, mais c'est un malach qui n'est pas un bon malach. C'est pas un- Alors, à côté de alors, Iyov, alors, il a été m'chayev d'après la Satchite de la Gemoré, il a été m'chayev au Megadef, et à côté de lui a enlevé les Issourim, et il lui a donné l'oïlomazé un doublement. Mais il n'a plus d'oïlomazé. C'est un malach qui n'est pas un bon malach, mais le Rambam il dit quand même dans la Chot que s'il y a un goy qui fait un mariage pour son fils, du moment où il prépare le michté pour son fils, jusqu'à 30 jours après, il n'a pas le droit d'aller manger dans le michté. Et même s'il emmène sa propre nourriture,
Il n'a pas le droit de s'asseoir là-bas pour. Il n'a pas le droit de s'asseoir manger dans cette Quel campagne. rapport? Ben va dire ça, c'est pas le Ramban, c'est pas le Pascal Shulchan Aruch. Comment? C'est le Pascal Shulchan Aruch, ça. Oui, c'est le Rambam, c'est un Rambam. Le Shulchan Ah, Aruch. pas ça qui est le Rambam, oui. pas ça que le Rambam, le Shulchan Aruch. Je sais, mais quel rapport? Il ne doit pas manger un repas. Non, c'est que avec le des avant goyim, de, c'est tout. de dire ça, c'est que ça fait que les gens ils se mélangent pas avec les goyim. D'accord, très bien. Mais ça doit être évident qu'on n'a pas les mots au repas Ouais, chez les ouais. goyim. Hein? Alvaï, que ce soit comme ça. Alors c'est exactement ce que je vous dis. On parle à des tzadikim, on ne parle pas à des postes de médecine. Hein. Alors le Rebbe continue. הנה מה שכוסוף שהביא הקדוש ברוך הוא אף שהסוטון עושו זה לא יקושה. Alors le Rebbe demande s'il y a une contradiction. Cette Gomorrhe elle dit que comme il est écrit et הקדוש ברוך הוא הביא לו ויסורים. Comme ça il est écrit, comme ça il est écrit. Qu'Akadosh Baruch Hu a amené des malheurs sur Iyov. Alors le Rebbe demande, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est le Soton. Alors le Rebbe pose cette question, alors il dit que c'est pas une question, pourquoi? De Chein Motzinu Kamopomim, on voit très souvent qu'on dit comme ça, de Arbema Sheris et Soton, que même ce que fait le Soton lui-même, כיוון שהוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא, סוף כל סוף לסוטון זה השליח d'Hashem. הלא הוא מוסר ביודוי נכתב בלושן זה, והשם lui a donné de par écrit, ou que Moïse Motzinu Gabe Meraglim. On se trouve la même chose chez les Meraglim, les explorateurs. Shoma Kodesh Bohu Ani Einim Tzave Oisro. Moi je t'ordonne pas. Afal Piken si Vachaka Al Pi Hashem. Hashem il n'a pas ordonné d'envoyer des Meraglim, mais malgré tout il écrit qu'ils étaient envoyés Al Pi Hashem. Et Rashi explique que ça, Pi Hashem, ça veut dire avec le rechus d'Hashem. Qu'Hashem, il a permis, il n'a pas empêché. Tout ce qui est fait birechus, ça s'appelle Al Pi Hashem. Alors il dit la même chose ici pour le Soton et Iyov. Ah, c'est pour ça que c'est écrit Veloshon, Nichtav Veloshon, c'est écrit sous cette façon-là, comme si que c'est Hachem qui lui a amené les Issourim. En vérité, c'est le Soton, mais il a laissé faire le Soton, et quand Hachem il laisse faire quelque chose, ça s'appelle que c'est Al-Pi Hachem. Mais c'est quoi la question? La dernière question, Oui. c'est pourquoi est-ce qu'il y a écrit que c'est Hachem qui a envoyé les Issourim? Alors qu'on voit que c'est le Soton. Et la On voit réponse, que c'est le Soton. Et la Gemara d'avant, on a vu que c'est le On a dit Soton. que non, que c'était comme un Eved qui doit faire attention à... Et alors? Mais Il lui a pas donné... Mais il a dit au Eved de faire ce qu'il doit faire, de faire les Issourim. Ah, les Issourim, pas la mort. Oui. אבל צריך להבין, donc ça c'est répondu, mais ce que le Rebbe demande, כיוון שחוסיד גודל לו כל כך, puisque c'est un grand חוסיד, איוב, עד שאומרו בגמור שום גודל הנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. La Gemara dit que ce qui est écrit sur Iyov, la grandeur de Iyov, c'est plus que ce qui est écrit sur la grandeur d'Avrom. D'Ilu b'Avrom ksiv ki yirei lekim ato. Sur Avrom il est écrit après la Keide, après qu'il a voulu tuer son fils. Yirei lekim ato, tu es yirei lekim, tu as peur d'Hachem. Vilu b'Iyov ksiv ishta b'yosha yirei lekim v'sor mera. Il écrit pas seulement qu'il était Yirei Elohim, mais Tam, Yoshor, Yirei Elohim, Vesor Mera, qui s'éloigne du mal. Donc c'est plus que ce qui a été dit sur Avram. Comment c'est possible qu'Hachem
lui a fait qu'il soit père de l'Olam Haba. Oh, très bien. Vous voulez ou vous voulez pas? C'est sûr que vous voulez pas? Ouh. Non, moi j'ai pas Vous avez froid, vous êtes trop enrhumé. Non, je suis enrhumé, mais ça Il faut sert à boire de rien. l'eau, ça sert réchauffe à le corps rien. de l'intérieur. Ça sert à rien. Tu as fait en plus? Ouais, ça, je fais Ouais. Tiens, Alors si tu fais Ah, déjà, voilà, alors, faut boire. c'est pour Vous toi. êtes obligé alors. de boire. Ouais, Moi, moi, j'aime je pas suis le obligé Vous de êtes boire. obligé de boire. Il y a du sucre? Ouais. Même du sucre, mais maman le sait. Tu n'as pas dit? Aïe. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Bon, attends, אמן. נו, מה אתה ברוכה? Trop chaud. Bon. Alors le Rebbe demande comment c'est possible qu'un tzaddik comme Iyov, Hachem lui a enlevé son Olam Haba. Ça c'est ce que le Rebbe demande. On entend? Comment c'est possible qu'Hachem lui a enlevé l'Olam Haba? il s'est pas réincarné, Job? Non. C'est incarné quoi en quoi? Voilà ce qu'il y a écrit, on va voir, il va expliquer le Rebbe. ופיקימבוע בגמור סנהדרין דף ק"ה עמוד א' בילום הוא דלא יוסי לאלמד דוסי. Bilom, il n'a pas de Olam Haba. Bilom. Mais Hoachine Osu. Mais les autres, Goyim, ils ont eu Olam Haba. Pirush Rashi. Que Rabbi Yeshua de Masnissin. Deilu Nema. Yeshua Roshoim Lishoilo Kechol HaGoyim. Mashma Kedo Omres. עד שנכתיב כל גויים שכיחי אליקים, לא ימשמע אלו שייכים אליקים, כגון בילום ושכמו ישראל. Qui c'est qui perd son Olam Haba? C'est uniquement ceux qui oublient Elokim, comme Bilom. C'est-à-dire des Koifrim Bashem, c'est ce que ça veut dire. Comme ça, c'est parce que de la Rambam. Les Koifrim Bashem, ils ont perdu leur Olam Haba. Mais tous les autres, ils se mâchent qu'ils ont oui en Olam Haba. Et Job non plus l'a pas eu. Mais c'est ce qu'on va voir. Ouais. On est en train de parler de ça, justement. אבל הכין היוסו, כדומרינון בריש פירקין, c'est la question que le Rebbe demande. וראו זורים צויניכם, בני נכוי קוריכם, לא Olam Haba. Il a écrit, la Gemore, qu'est-ce qui est écrit que des étrangers, c'est-à-dire des goyim, ils vont être vos bergers, quand Moshiach reviendra, les goyim, ils vont venir et nous servir. Ou bnei nechori koreichem, les goyim, ils seront nos paysans, c'est eux qui feront toute la culture, tous les paysans. Et alors la Gemore dit quand ça, Olam Haba. Parce que ça veut dire, voilà, comme ça dit la Gemore. Dans le monde futur. Oui. Donc c'est pas dans ce monde-ci. Comment? Pas dans le monde-ci. Non, de toute façon, c'est pas dans le monde-ci. Mais ça veut dire qu'ils seront récompensés au Olam Haba. Donc de là on apprend que tous les goyim qui ne sont pas méchants, ils ont le Olam Haba. C'est ce que je vous avais dit avant d'ailleurs. Mais c'est pas seulement les tzadikim des goyim, ça veut dire. C'est même les poches de goyim qui ne sont pas les grands tzadikim. D'autant plus la question, si déjà un goy pachout, il a droit au Olam Haba, et là on a Job qui... Ben, on est au milieu, qu'est-ce que vous voulez? On est au milieu de la question. On parle qu'ils font cette méthode Benayach, non? Je sais pas, c'est pas écrit. C'est possible, mais c'est pas Mais écrit. c'est très dur. C'est écrit juste qu'ils ne sont pas chez ils croient dans Hachem. Quel goyim Ils font oublient. aujourd'hui les Sheva Mitzvah Benayach? C'est un tas de goyim, heureusement. Oui. Sinon la vie serait pas vivable.
Ah ouais. Vous croyez que tous les goyim, c'est tous des incestes. Le rove. Comment vous avez Ils font les compté 7 mitzvot bénard. C'est rien du tout, c'est pas difficile. quand Pas même. voler, pas d'adultère, pas de. Adultère, c'est la seule chose. Mais il y a Pas beaucoup voler, qui- pas voler. Non, ils volent pas. Un goy normal, il vole. Quand ils travaillent, tout ça. Quand il Ils un goy facturent un normal. petit peu plus et tout ça. Pas Ah, mais voler. voler, ça, il y a aussi une teshuva pour eux. Moi, je parle pas de chouva, je parle de qui volent pas. Le rove des goyim, ils volent. Mais Vous non, avez mais le compté rov des goïms, ils volent. Putain, mais. Hein Pas Ça dépend où tu Pas vas. de mistom. En même temps, il y a un Ramban qui dit oui, ça. Il dit que le Ramban, que le groupe des goyim ne garde pas les 7 mitzvahs. Alors. Alors, ça veut dire qu'il y a 51%. Donc, une raison de dire plus. Il dit pas tous. À la Gemara, elle dit pas qu'il y a que c'est même pas un rov aujourd'hui qui font pas les 7 mitzvot pour eux. Il n'y a pas dit qu'on parle pas de ça dans la Gemara. Je me rappelle pas. Ils sont encore obligés de garder les 7 mitzvot. Mais bien sûr. Tout le monde. La Gemara dit qu'ils n'auront pas de schar. Ah voilà, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mekabel. Mais on voit qu'il va à Mabo. Oui, ça veut dire qu'ils ont un petit schar, mais pas un grand schar. Ah, comment on met sous Mosé? Oui. Alors le Rebbe continue. Avola dvorim mevorim shom bigmorim, bishvil sho yom echaref umegadef. La réponse à ça, pourquoi est-ce qu'il a perdu son Ilam Abo, c'est parce qu'il a maudit Hachem. Pas tout le monde pense comme ça dans la Gemara, c'est plusieurs opinions. Mais d'après cette opinion, c'est parce qu'il était Mecharef ou Megadef. Il a maudit Hachem. Le Kosav Shoma Marcho, j'ai bitrilo Evia Kudus Buchol Vaïsourim, le Il Malkaï. n'y a pas de teshuva par rapport à ça. Il n'y a pas de pardon. Je sais pas. Oui, Bah, parce qu'après, il s'est repenti quand même, Job. après quoi? Après à un moment, Hachem lui parle. Et il lui dit, j'ai parlé, à partir de maintenant, je n'ouvre plus la bouche. Il s'est repenti après. Et c'était après qu'il était déjà guéri. À un moment, il dit, voilà, je vais mourir et tout. Et après, il y a Hachem qui lui parle. Et il dit, mais qu'est-ce que tu veux comprendre? Et après qu'il lui fait tout le discours, Hachem, il lui dit, Job lui dit, c'est vrai que j'ai parlé jusque maintenant, à partir de maintenant, je parle plus. Il dit, il se rend compte qu'il a trop parlé. Vous pensez que c'est une chouva qu'il a fait? Quand même un petit peu, quoi. Je sais pas. Apparemment, il n'y a pas, il y a pas de teshuva à ce niveau-là, quoi. C'est Pourquoi pas il n'y aurait pas de chouva? parce que c'est, comme on dit, plus on est à un niveau élevé, plus la moindre petite faute, elle se paye cher, quoi. C'est énorme, mais la chouva, ça aide. Ah, mais je sais pas si ça. Ouais, il a dit qu'il parlerait plus, mais je sais pas si ça veut dire qu'il regrette. Ah, c'est une autre question. Vous dites qu'il n'a pas regretté. Il a pas fait Non, de peut-être chouva. il a dit voilà, jusque maintenant j'ai fait. J'arrête, quoi, j'arrête les bêtises. C'est-à-dire qu'il a fait teshuva. Il a fait un début de teshuva. ישחילו מחרף ומגדף, על כן כופר לו הקדוש ברוך הוא שכורוי כדי להוסיף לשכר. משולם בו אילם הזה לתור דמו אילם הבא יוד שם. אבל, alors, bon, pour le moment, le Rebbe a répondu que parce qu'il était Mecharef ou Megadef. Ça veut dire quoi, Mais maudire, il a maudit Hachem. אבל עדיין צריך להוביל. Le Rebbe n'est pas assez, c'est pas suffisant comme réponse. שהיום הוא שם בגמורה, איוב לא בדעת ידבר. Il écrit dans la Gemara que Iyov, il n'a pas parlé avec réflexion. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il disait. Omarove, Mikan, Shelo, le Mikvah, Veshassav. La Gemara dit qu'on apprend de là qu'un homme n'est pas puni pour les bêtises qu'il fait quand il est malheureux. dans sa période de désespoir, Oui. tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, on ne va pas en tenir. Non, il est puni sûrement un petit peu, mais beaucoup moins. Un autre nitfas, Veshassav, oui. Les avers qu'il fait quand il est malheureux, Hachem n'attrape pas là-dessus. Puis le Srachital, שאין עוד נתפס ישחייב, il n'est pas chayev, c'est-à-dire il ne devient pas coupable, al שהוא מדבר קשה
quand il parle durement, parce qu'il souffre. Quelqu'un qui souffre et qui dit des bêtises à cause de ça parce qu'il souffre, il n'est pas puni pour les paroles qu'il a dit. De il écrit qu'il n'a pas parlé avec seichel, avec réflexion. ובראש ז"ל באיוב מעריך במה שאומר הקדוש ברוך הוא ישנצלוס על איוב שלא ידיבר אלא מחמסר ומה שמסחברו ומה שאין מצרים מויסו בדבורים אלו of cautious. Et dans le sujet d'Iov, alors il a parlé בתוך צער. ואם כן, כיוון שלא נסחייב על זה, לא מוגרם לכל כך לתורבנו, le Rebbe revient à la même question. Puisque donc il n'était pas chayev, il n'était pas coupable de tout ce qu'il a dit, il a attaqué dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Mais comme il souffrait à ce moment-là, alors il ne peut pas être puni pour ça. וביאו המפורשים מה שאומרו, שלא נסחייב על אלה הדבורים שדיבר מחמסר, הכוונה, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas puni pour les choses qu'il a parlé quand il avait dit ça, שלא יהיה לו שום עונש על כוחו. Il n'a aucune punition pour ça, comme ça les Meforshim disent. Alors al kolponim uktan malosoi, mais il a perdu de sa grandeur. Mais puni, il n'a pas été puni, mais sa grandeur qu'il avait avant, il l'a perdu. Parce qu'il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. שניסחלף לו אוילום אוימד ואוילום אויבר ונוסנו לו סחור משולם על כל מעשו הטובים אבל הכל באוילום הזה לתור דם אוילום הבא וזה מוכן דיבר כמו שהביא ביו המחשב. Donc ça veut dire, pour le moment le Rebbe il en est là que Iov il a été puni pour ce qu'il a dit, mais que d'un côté, il ne méritait pas d'une grande punition pour ça. Mais sa grandeur, il ne l'avait plus. Nimso le faisait, chez Ilou lo yunasim lo yanissim oreilu, s'il n'avait pas eu tous ces miracles, Iov, voyomeis bitrilo, s'il était mort tout de suite, et que le Soten ne lui avait pas fait ces miracles, il n'aurait pas maudit Hachem s'il avait été mort tout de suite. Il y a écrit une fois dans le Posuk qu'au début de ses malheurs, il n'a pas dit des bêtises, il a bien parlé. Il n'a pas mal parlé au début. Et le Achar Avu Kamo Yomim, au bout de quelques jours, à ce moment-là, il s'est mis quand les malheurs continuent, et quand ils sont aggravés, à ce moment-là, il a commencé à maudire. Mais donc, au début, il maudissait pas. Donc, il était mort à ce moment-là, comme ça aurait dû être normal qu'il meure, parce qu'il avait des trous dans tous les membres intérieurs. וגם אפילו אחר כך, אילו יומייס בצורוסו, לא יבשוז איתנו. Et le Rebbe ajoute, même après qu'il est maudit, s'il était mort tout de suite, eh ben, il n'aurait pas perdu son Ilam Habo. Il n'aurait pas perdu son Ilam Habo, puisqu'il n'a pas profité dans ce monde de ses mitzvahs. Il n'a pas profité de ses mitzvahs. Il n'aurait pas reçu sa récompense sur terre. Et même il n'aurait pas perdu son Ilam Habo. Mais la cause de Kaper Chakol Birye, il prête le massim atzumim shel chosid godol ki Iov, mais vadaï o yobol o Ilam Habo. S'il était mort tout de suite, ou tout au début, ou même après, que ça ait perdu ses malheurs, ça soit encore aggravé, eh bien il n'aurait pas perdu son Ilam Habo, même s'il avait été Mechayef ou Megadef. Vous avez entendu? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu sa récompense. Tant qu'il n'a pas reçu sa récompense, Hachem devait lui donner l'Olam Habo. Donc il serait allé au Olam Habo. Nimtso de eile anissim shenasu loy l'atzilo mimoves lechaim oyolo loro gedoylo. Donc ces miracles
que le Soten lui a fait, de rester en vie malgré ses terribles maladies, c'est ça qui lui a fait perdre le Elam Haba. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il n'a pas tout préfini? C'était tellement grand tzaddik. Donc avec non, avec Ouais, je pense avec Khaled, Hachem il l'a pris avant que avant qu'il faute. pour pas qu'il passe dans Elam Haba. Et je pense qu'il a perdu parce qu'il a eu le double après. Et Hachem, il a dû faire des Mais nesses pour le... pourquoi Hachem lui a fait ça? Non, mais c'est lui qui a choisi. Qui vous a dit ça? Il doit y avoir un choix. Pas écrit, peut-être. Non, c'est pas impossible que vous. Il y a un moment, il aurait pu rester comme ça. C'est-à-dire, mais pour continuer à vivre, Hachem, il a dû refaire des nesses pour le remettre à un état qui soit viable. Ouais. Et après, là, il a accepté le double. Bon, c'est un chidouche que vous dites, c'est pas Ben, impossible. c'est pas un ridouche, c'est ce qui s'est Non, passé. Non, ouais, comment vous savez? Là, vous dites que Mais il n'y a pas écrit que c'est Yov qui a dit ça, qu'il voulait. Ah non, mais je dis pas, mais le Satan, il devait l'éprouver. Et il l'éprouve au-delà de... C'est-à-dire qu'il devrait mourir, mais il le tient en vie. Pour en continuer à le faire souffrir. Parce qu'il dit, tu vas voir qu'il va mal parler de toi. Et il a mal parlé d'Hachem. Il a réussi. Après ça, Job, il revient sur ça, il dit, je parlerai plus. Et à ce moment-là, s'il veut continuer à vivre dans l'état où il est, Hachem doit le remettre, lui redonner les... Si les organes sont troués et que normalement il doit mourir, mais il ne meurt pas, c'est-à-dire Non. qu'il est mort. Mais, Il est mort, mais il oui, était guéri. mais le Satan, il le garde vivant pour qu'il continue à souffrir, pour qu'il maudisse. Il n'est pas vrai, il avait fini, ça y est, il avait fini. Ok, mais après, pour continuer à vivre, Hachem, il doit de nouveau faire un S. Quel Puisque mec. là, comme il est, si on enlève les miracles du Satan, il meurt. Normalement, il devait Il mourir. n'y a pas on n'enlève pas. Ça y est, il a été sauvé. Ok, mais donc Hachem, il a dû le réhabiliter. Ses membres internes, il n'a pas continué à vivre en S alors. Donc il avait tous les Il a tout été troués guéri. et il a continué à vivre pendant le double, il s'est Il a été remarié, il a guéri. eu double d'enfants. Il a été guéri. Justement, donc on a Mhm. de nouveau un S. Un S pour qu'il continue à vivre malgré le fait qu'il est troué dedans et devrait mourir. Et puis un autre NES parce que après il va se remarier, avoir des enfants, tout fois deux. Là il est en bonne santé. Donc Hachem il lui a fait de nouveau un NES. Oui. Nous, c'est un problème de faire Ok. un S. Après là il reçoit le double. Là à un moment lui il voit bien qu'il est en train de perdre quelque chose. Non, pourquoi? Non. C'est vrai, il est en train de perdre quelque chose. Il reçoit quelque chose qu'il ne devait pas recevoir. Quoi? J'avais 1 milliard. Mais J'ai il plus a- rien, je suis malade, et puis j'ai de nouveau 1 milliard. Ok, lui c'est pas que il a eu 2 milliards, il a eu 2 fois plus, il a eu tout fois 2. Et alors? Il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. Il Fois faut pas 2. dire, il a été quelque- soigné. Tu me donnes quelque chose que j'ai. Il a été soigné. Soigné. À partir du moment où il était soigné, il doit revivre. Oui, et après il a eu le double de ce qu'il avait avant. Ça, c'est l'autre question. Pourquoi il a eu le double? Ça, d'accord. Ça, on va dire. Mais pourquoi Le est-ce que... double de sa richesse, Non, il sa a eu vie, avant. il a plus encore Il a eu plus dans. Il a Ah eu oui, des non, ans. Ouais, tout fois 2. C'est quoi la question? À la fin. À la fin. C'est pas la question, c'est quoi la question? Quelle question? De- Il demande que sauf que le sauf, il a reçu quelque chose en plus. C'est pour ça qu'il a pas eu de Olam. Ben oui, sinon pourquoi? Ouais, C'est Puisque ça qui là, dit il- le rebelle, c'est ça qui dit le rebelle là. non. Qu'est-ce qu'il dit le rebelle là? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle pas de cette Nekoud là. De quel Nikoda il parle? Il dit qu'il a qu'il a non, que tout simplement c'est parce qu'il a été Megadef, c'est tout. Il a mal parlé, pour ça qu'il a été puni. Non, là, il dit que c'est pas ça. On peut pas être puni pour quelque chose qu'on a fait, même si on a mal parlé, même si on a maudit, dans un état de souffrance. Et lui, il était au-delà de la normale. Donc dans la normale, on n'est déjà pas puni. Lui, il est au-delà de la normale. Donc c'est clair qu'il n'est pas puni pour ça, puisque c'est ça que vous dites. Donc s'il n'est pas puni pour ça, il doit être puni pour quelque chose d'autre. Pourquoi tu ne donnes pas le bah ok, c'est plus un tzaddik, c'est un goy pachout. C'est clair qu'il fait les mitzvot de Benoir. Il aurait du droit à avoir au monde futur. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas droit au monde futur? C'est lié à la suite, c'est-à-dire c'est le fait qu'il a accepté d'une certaine manière le double de ce qu'il avait avant.
Pourquoi il dit ça le Rebbe? Non, mais pourquoi Ouais, d'autres c'est alors? une question, faut pas faire. Oui, il faut une question. C'est une question. Sinon, c'est quoi? Je sais Sinon, pas. la question, elle reste. Qu'est-ce qu'il a fait alors? S'il a maudit et que quand on est en souffrance, si on Mais maudit, ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il c'est dit pas ça? compter l'histoire. Moi, j'ai des. Comment ça se. Qui a dit que quand on était en souffrance, on n'était pas puni quand on est. והגמור על די, Et voilà. אין אדם נתפס בשעת צערוי. Ma zénith passe, ma péroute passe. Puni. Ce qu'on dit dans il y a un Gilui Dat à la fin des Shovavim Non. qui dit que si jamais au moment de mourir, Oui, le parce Rovatsar et qu'on est mal et qu'on parce que- regrette, on devoir faire Oui, une oui, mitzvah, oui, alors oui. tout ça ne va nous bloche avec l'eau. דרך אגב, לספר, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouais, de c'est dire le rachage ça. qui est canon. Moi, j'ai confiance au rachage. Là. Bon, c'est toujours bien de le dire, mais je sais pas qui ça avait même de l'effet. Pourquoi ça aurait de l'effet? Ça fait l'effet sur nous-mêmes, qu'on sache qu'il y a un Alors, cycle. pour nous-mêmes, c'est un chizouk. Pour nous, d'accord, mais sauf qu'on sauf c'est quelqu'un, il tombe à la fin, parce qu'il a dit une fois ça, alors il est Peut-être qu'il a content. dit tous les ans. Mais ça change combien de fois il l'a dit. Et alors, c'est nicht qu'une cachée. Hein? Ça peut pas aider. On dit aussi Pourquoi dans oui? Nedarim, tous les Nedarim, on dit Miaz et Al Shana Abba. On le dit. Un neder, c'est quelque chose d'autre. Non, on dit que c'est tout Nacham et Al-Bois. Alors, un neder, c'est quelque chose d'autre. Un neder, c'est Alpi Chachomim. Et Hachem a dit que le Chachomim peut enlever un neder. Alors, comment on peut les enlever après? On peut les enlever avant aussi. C'est tout ce que les Chachomim ont été mechadesh, donc on dirait. Non, Rosh Hashanah. C'est ça, non? C'est la même chose. C'est un chidouche, ok. c'est d'afke pour un neder. Oui, si je sais pas. Kolponim, ce que vous demandez, je regarde encore une fois si le Rebbe explique. Sauf quoi, pourquoi est-ce que... Il n'a pas eu de l'âme là-bas. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'a pas répondu à la question. Que sauf c'est un odomnit face de chasse, ça, oui. Oui, alors le Rebbe répond, oui, que il n'est pas puni, il n'est pas, mais il perd sa grandeur. Mais- Comme ça, il répond. Ça, Mais c'est la perdre sa réponse. grandeur, ça justifie pas le fait de plus avoir droit au Olam Haba. Il veut dire un peu rouge que comme il a eu tout le salaire du Olam Haba dans l'Olam Hazé, alors il n'a pas eu de Olam Haba. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est la Gemara qui dit. Que quoi? Qu'il il a perdu le Mabo parce que Hachem lui a donné un très très grand Elamazé. C'est ce qu'il lui a dit alors. C'est la même chose que ce qu'il dit. D'accord. Yeshua. Mais c'est là, mais la question, c'est la Rebbe a demandé comment c'est possible qu'Hachem l'a puni comme ça. Il n'a pas eu de Ça, c'est Olam la Haba. question. Oui, qu'est-ce que pour Hachem lui a Pourquoi fait il lui a cette redonné punition? une autre. Oui, ça c'était la question que le Rebbe a demandé. Alors le Rebbe répond que vous regardez, c'est une très grande aveille. Et que seulement d'un autre côté, il aurait dû être poteau, parce que un odomnit face bechas tsaoui, on n'est pas puni pour ce qu'on dit quand on est dans un malheur, mais malgré tout, un petit peu puni on est. C'est-à-dire, on n'est pas. Il est plus le grand sadique qu'il était. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Le grand Elam Habo qu'il aurait dû recevoir, ça il l'a perdu. Ouais, mais là, Mais il n'est pas allé au Gehinnom, ça ne veut pas dire qu'il va au Gehinnom. Ouais, mais là, ils disent qu'il n'a pas eu droit au monde futur. C'est énorme, mais un petit Ah, mais peu c'est- il a. Ça ne veut pas dire qu'il est à Goy Gomo. Non, ça c'est sûr que c'est pas ça. Ah non, que ça veut dire. le gars, le chinois, là, Non. il est tranquille, il est gentil, tout le monde. Lui, il est paysan au Olam Haba. Oui. Et Job, qui est dans le. Mais c'est exactement Dans la ce que je suis Torah- en train de vous dire. Hein. Et lui, il n'a pas le droit. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est une punition terrible. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, mais hein. c'est terrible comme punition. Non, il a puni ça, il n'a pas perdu tout son Mabo. Ouais, mais pas avoir droit, c'est pas avoir droit, c'est pas avoir un petit peu. Si, bien sûr que c'est oui. Il n'est pas le Mabo d'avoir vino. Il n'a pas reçu. C'est ça Ah, que ça veut dire. celui qui. Ouais, mais c'est ambigu comme c'est dit là. Pourquoi? Il aurait dû dire, il n'a pas eu droit au Olam Haba qu'il aurait dû avoir droit. Mais c'est la même chose. Maintenant, quand on dit ne pas avoir droit au Olam Haba, ça veut dire Non. j'ai pas droit au Olam Haba. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, c'est en tout cas on peut le Non. comprendre comme ça. Non. Non, on ne peut pas le comprendre. Moi, je pense qu'on ne peut pas le comprendre comme ça. Ça veut dire qu'il a eu un Mabo, comme vous avez dit avant, comme un petit chinois. Voilà.
Et pourquoi la Gemara elle dit que c'est le fait qu'il a eu une récompense après? Est-ce qu'il avait une choix, il avait un libre arbitre par rapport à ça? Et est-ce qu'il aurait pu refuser toute cette abondance qui arrivait? Il aurait pu dire à un moment, Hachem, je veux pas. Je ne sais pas s'il aurait pu, mais ce qui est clair, c'est que ça lui revenait automatiquement. À partir du moment où il n'a plus un grand Olam Haba, comme le Olam Haba d'Avraham Avinu, Hachem était obligé, de lui donner toute cette belle vie. Mais il y a des histoires de tzadikim comme ça où ils reçoivent quelque chose et après ils demandent et on leur dit oui, t'as reçu une petite part du. Et le tzaddik il reprend le truc et il le redonne. Et dit moi j'en veux pas. Et pourquoi? Ben, lui il aurait pu faire ça, Job. À un moment il voit qu'il a récupéré ce qu'il a perdu et il voit qu'il il aurait pu dire Hachem, jusque là c'est ce que j'avais avant. Là maintenant tu me donnes, moi je le rends. Et il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça, mais ça n'aurait pas servi. Ça n'aurait pas servi. Ah, vous pensez que ça n'aurait pas pu... Non, parce que... C'est inévitable. Parce que ça n'a rien à voir avec les tzadikim de la Gemara. Les tzadikim de la Gemara, c'est des gens qui méritaient un grand Olam Haba. Ah ben lui aussi. Seulement, ils avaient... comme ils souffraient beaucoup, okay. Hachem leur a donné... voulait leur donner un petit peu d'Olam Haba pour ne pas souffrir tellement. Faciliter l'Olam Haba. Et ça, ils ont refusé. Mais il méritait un grand Olam Haba. Mais il mérite, ça n'aurait servi à rien. Un grand Olam Haba, il avait perdu, ça y est. Il aurait peut-être, s'il avait vécu encore 1000 ans, peut-être il aurait pu revenir. Je suis désolé, je dois aller. Hein? Je veux qu'on finisse le morceau alors. Avec ma bite de votre fils, 60 shekels. Et 60 shekels de la magbite de votre fils. Pour 60. Vous avez dit Hamesh, je donne ça. Je dois y aller à Aram. Là, on finit le petit morceau. Maintenant, il y a un autobus qui passe. Maintenant, Quel autobus? Le 9. Ah, le 9? Oui, il arrive là-bas. Ouais, non, je suis désolé, moi aussi je dois. Vraiment désolé. Quelle heure il est? 11h moins 10. Ah, bon, d'accord, ça y est. On va la voir. On va y aller vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.